visite officielle à Varsovie, le Premier ministre Famine Ching a eu une entrevue avec le président polonais Andrzej Duda, affirmant l'importance des relations bilatérales. Sur le thème Vietnam s'est levé dans une nouvelle ère, le programme du Printemps au pays natal 2025 transmet un message sur l'aspiration de la nation à une ascension forte. Les exportations de produits textiles et habillements sont prometteuses dès les premiers jours de l'année 2025, tant en termes de commandes que de prix. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Dans le cadre de sa visite officielle en Pologne, le Premier ministre Famine Ching a été reçu jeudi par le président polonais Andrzej Duda. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle et de définir les orientations futures de la coopération bilatérale. Sur le plan économique, l'accent continue d'être mis sur la mise en œuvre effective de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne, OVFTA. Les deux pays souhaitent faciliter l'accès réciproque à leur marché et encourager les investissements polonais au Vietnam, particulièrement dans les secteurs de pointe, dont la transformation numérique, les industries pharmaceutiques, l'agroalimentaire, manufacturière et minière. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de développer les échanges culturels et éducatifs tout en saluant la contribution positive de la communauté vietnamienne au développement de la Pologne. Ce vendredi après-midi, heure du Vietnam, le Premier ministre Famine Ching a reçu les dirigeants de plusieurs grandes entreprises polonaises dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques et aéronautiques. Recevant le président du groupe Adamed, le chef du gouvernement vietnamien a demandé à ce groupe d'accroître ses investissements et de transférer la technologie au Vietnam, promettant que le gouvernement vietnamien créera de meilleures conditions en faveur des investisseurs étrangers, dont les investisseurs polonais. Recevant le président par intérim de la compagnie aérienne nationale polonaise, LOT, le Premier ministre Famine Ching a suggéré que ce groupe continue de coopérer avec Vietnam Airlines pour exploiter des vols chartés amenant les touristes polonais vers les destinations célèbres du Vietnam et de la région d'Asie du Sud-Est selon le modèle un itinéraire plusieurs destinations. À l'occasion de sa visite officielle, le Premier ministre Famine Ching et son épouse ont eu aujourd'hui une rencontre avec le personnel de l'ambassade et les représentants de la communauté vietnamienne en Pologne. La communauté vietnamienne en Pologne compte actuellement environ 30 000 personnes, une communauté qui ne cesse de s'agrandir et de se confirmer. Le Premier ministre Famine Ching leur a souhaité une bonne année du serpent, affirmant qu'il était très fier des contributions de la communauté vietnamienne en Pologne aux relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Lors de la rencontre, le Premier ministre a répondu aux questions des Vietnamiens en Pologne concernant plusieurs domaines tels que la délivrance de cartes d'identité, l'enseignement du vietnamien, la promotion de la coopération, la promotion de la culture et la recherche scientifique. Le programme Xuân Quê Hương au Printemps au pays natal 2025 se déroulera à Hanoï du 18 au 20 janvier avec la participation d'environ 1000 Vietnamiens venus de tous les coins du monde. Sur le thème Vietnam s'est levé dans une nouvelle ère. Ce programme transmet un message sur l'aspiration de la nation, un développement fort avec le peuple tant au pays qu'à l'étranger, uni et déterminé à conduire le pays vers une nouvelle ère, l'ère de l'ascension nationale. Juste avant l'arrivée de la nouvelle année 2025, la résolution 57 a été publiée par le Politburo dans le but de créer des percées dans le développement des sciences technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. Cet esprit est hautement apprécié par les Vietnamiens d'outre-mer. C'est très émouvant. Je me sens plus confiant dans l'avenir du pays. J'apprécie le fort engagement des dirigeants du parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour émettre cette résolution importante. Les Vietnamiens d'outre-mer, notamment les scientifiques et intellectuels, sont fiers de témoigner des réalisations remarquables du pays en 2024.
De nombreuses politiques ont été promulguées pour inciter les Vietnamiens de l'étranger à revenir travailler et contribuer au pays natal dans la nouvelle ère de l'essor national. Cette détermination du parti et de l'État conforte notre confiance. Les scientifiques comme moi s'orientent toujours vers la patrie. Les politiques et mécanismes au Vietnam sont de plus en plus ouverts et favorables. À Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh Ville, des parcs industriels, des parcs de haute technologie et de semi-conducteurs attirent de nombreux Vietnamiens d'outre-mer. Le programme du printemps au pays natal 2025, avec la participation des dirigeants du parti et de nombreux Vietnamiens d'outre-mer, contribuera à renforcer le bloc d'unité nationale, encourageant la diaspora vietnamienne à l'étranger à s'unir pour amener le pays dans une nouvelle ère. Le programme du Printemps de la Patrie est un événement politique et culturel important de l'année 2025. C'est également un événement pour honorer les contributions et le dévouement des Vietnamiens d'outre-mer vis-à-vis du pays natal. Ensemble, les Vietnamiens d'outre-mer s'unissent pour bâtir une communauté forte et contribuer davantage à la patrie. Jeudi soir, l'ambassade du Vietnam en Allemagne a organisé une cérémonie de célébration du Nouvel An lunaire à l'hôtel de ville de Berlin. Dans son discours, l'ambassadeur Vũ Quang Minh a affirmé qu'en 2024, la communauté vietnamienne en Allemagne a surmonté de nombreuses difficultés et obtenu de nombreux succès. Présente à la cérémonie, le secrétaire d'État de Berlin aux affaires fédérales, européennes et internationales, Florian Hohe, a affirmé que Berlin s'attachait à développer des relations de plus en plus approfondies avec le Vietnam. Dans l'atmosphère chaleureuse du thé communautaire 2025, les invités ont dégusté des plats traditionnels et applaudi les performances des clubs vietnamiens de Berlin. Cet événement donne le coup d'envoi à une série d'activités célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'industrie textile-habillement vise un chiffre d'affaires à l'exportation de 47 à 48 milliards de dollars pour 2025. Dès le début de l'année, les entreprises mettent en œuvre de nombreuses mesures vertes et numériques pour stimuler la production et les exportations. Cela garantit non seulement une livraison rapide des commandes, mais permet également aux produits de répondre aux normes d'exportation. La production de biens respectueux de l'environnement et recyclables de cette entreprise a augmenté de 20%. Les clients acceptent donc une augmentation de prix de 10% par rapport à 2024. La hausse des prix et des commandes promet une nouvelle année prospère. Les commandes ont augmenté. Les clients européens, en particulier, montrent un intérêt accru pour les activités de plein air et les vêtements de randonnée et de trekking. Cela crée une forte niche de marché. Le textile reste l'une des industries les plus impactantes sur l'environnement au monde, générant 92 millions de tonnes de déchets et environ 3,9 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Cependant, pour se convertir à une production verte, les entreprises sont confrontées à des obstacles majeurs, dont le capital et les ressources humaines. Nous n'avons pas encore de financement vert. Notre accès à la finance verte reste limité malgré des programmes bancaires dédiés. Nous devons donc utiliser notre propre capital pour la transition verte. Selon la société de valeurs mobilières KBSV, les exportations de textiles du Vietnam vers les États-Unis seront confrontées à des impacts mitigés cette année en raison de la nouvelle politique fiscale de Donald Trump. Les tarifs sur de nombreux produits pourraient augmenter de 16,5% à 20%. Les pays exportateurs de textiles pourraient être soumis à de nouveaux tarifs douaniers.
Les entreprises doivent se concentrer sur le développement de produits à forte valeur ajoutée, la réduction des coûts et le respect des normes de qualité et environnementales. La conception et la production automatisée basées sur l'IA ont considérablement amélioré l'efficacité et réduit les coûts, ce qui permet au secteur textile vietnamien de renforcer sa présence sur les marchés internationaux. Malgré de nombreux défis, les textiles vietnamiens de haute qualité sont un produit d'importation qui manque aux États-Unis. En outre, le Vietnam bénéficie également d'avantages liés aux accords de libre-échange, aux infrastructures modernes et aux ports maritimes développés pour répondre aux exigences de livraison rapide. Ces avantages offrent une base solide à l'industrie textile pour atteindre ses objectifs de croissance des exportations. À partir de jeudi, le 16 janvier, les prix des carburants ont augmenté suite à une décision conjointe du ministère des Finances et de celui du Commerce et de l'Industrie. Le prix de l'essence RON 95 augmente de 210 dong pour atteindre 21 220 dong le litre et celui de l'essence E5 RON 92 de 140 dong. Les autres carburants comme le diesel, le pétrole lampant et le mazout ont également vu le prix augmenter. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui des Finances ont décidé de ne pas recourir au fonds de stabilisation des prix des carburants pour les carburants subventionnés. Depuis le 1er janvier 2025, le décret 168 impose des amendes plus strictes pour certaines infractions au code de la route. De nombreuses personnes ont critiqué cette amende. Toutefois, le respect du code de la route par le public s'est considérablement amélioré. 2 semaines après l'entrée en vigueur de la loi, de nombreux changements positifs ont été constatés par la population et les forces de police. Nous voici au carrefour Trần Duy Hưng Hoàng Đạo Thúy à Hanoï. Autrefois, aux heures de pointe, les motos circulaient souvent sur le trottoir. Mais désormais, les piétons et les véhicules respectent les feux de circulation. Les habitudes de conduite des gens ont beaucoup changé. Les gens ne conduisent plus de motos sur les trottoirs et ne grillent plus les feux rouges. Cette intersection était autrefois fréquemment encombrée, mais le décret 168 a quelque peu changé la situation. Le respect du code de la route s'est amélioré. Je respecte davantage le code de la route, car je sais que cela me protège. Selon la police de la circulation, l'augmentation des amendes a créé des changements positifs dans la sensibilisation des citoyens au respect du code de la route. L'augmentation des amendes n'a pas pour but d'augmenter les recettes publiques, mais d'inciter les citoyens à respecter davantage le code de la route. Le décret 168 a considérablement amélioré le respect du code de la route et a considérablement réduit les infractions au code de la route, notamment le non-respect des feux rouges, la conduite à contresens et la circulation sur les trottoirs. Les preuves les plus évidentes peuvent être observées aux intersections des grandes villes, telles que Hanoï et Ho Chi Minh Ville, où la circulation a retrouvé de l'ordre. Les citoyens doivent respecter le code de la route. Lorsqu'ils le font, c'est comme une foule encombrée qui commence à faire la queue. Cela contribue également à réduire le nombre d'accidents de la circulation. Après 15 jours de mise en œuvre du décret 168, le Vietnam a enregistré 681 accidents de la route, entraînant 365 décès et 453 blessés, soit une baisse significative par rapport à la même période l'année dernière. Une réduction des accidents de la route est également enregistrée dans les 3 indicateurs clés, dont le nombre d'accidents, de décès et de blessés. Découvrons tout de suite les faits marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. À l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Vietnam, le secrétaire général Tô Lâm a eu le 18 janvier un appel téléphonique avec le secrétaire général et président de la Chine Xi Jinping.
Les deux dirigeants ont hautement apprécié l'importance des relations vietnamo-chinoises. À cette occasion, Tô Lâm et Xi Jinping ont annoncé le lancement de l'année des échanges humains Vietnam-Chine, événement qui démontre un grand respect et les principales priorités de chaque partie pour les relations bilatérales. Une conférence nationale sur les avancées scientifiques, technologiques, innovantes et la transformation numérique s'est tenue le 13 janvier. Sous la présidence du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm, la conférence a défini les contours d'une transformation nationale sans précédent. En présentant 4 tâches clés et 8 solutions révolutionnaires pour l'ensemble du système politique, le chef du PCV a appelé à une institutionnalisation rapide des politiques et des solutions proposées, avec des ressources suffisantes allouées à leur mise en œuvre. Le public doit réellement s'engager à ce processus par l'apprentissage continu et l'amélioration des compétences numériques. À l'occasion du Nouvel An, le président de la République Lương Cường s'est rendu le 14 janvier à Phu Quoc, dans la province de Kiên Giang, où il a présenté ses vœux aux autorités, habitants et forces armées. Le chef de l'État a ensuite rendu visite au commandement de la 9e zone militaire dans la province de Cần Thơ. Il a demandé aux autorités locales de mettre en œuvre le plan directeur pour Phu Quoc jusqu'en 2040, qui vise à faire de cette île un centre touristique et de villégiature. De plus, Lương Cường a demandé au comité du parti du commandement de la région militaire 9 d'améliorer ses capacités opérationnelles et de collaborer étroitement avec les autorités locales pour assurer la sécurité, lutter contre la criminalité ainsi que les complots et actes de sabotage des forces hostiles. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a effectué du 14 au 15 janvier sa visite officielle au Vietnam. Le Premier ministre russe a rencontré les hauts dirigeants vietnamiens que sont le secrétaire général du parti Tô Lâm, le président Lương Cường, le Premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Lors des rencontres, les deux partis ont convenu de continuer à consolider la confiance politique et à promouvoir les échanges de délégation à tous les niveaux. À cette occasion, les premiers ministres Phạm Minh Chính et Mikhail Mishustin ont assisté à une cérémonie de signature d'un certain nombre de documents de coopération. Les deux premiers ministres ont également présidé un dialogue de haut niveau entre les entreprises du Vietnam et de la Russie, sous le thème « Développement durable du commerce, des investissements, de l'énergie et des transports entre le Vietnam et la Fédération de Russie ». Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré le 16 janvier son homologue polonais Donald Tusk à Varsovie lors de sa visite officielle en Pologne du 15 au 18 janvier. Les deux dirigeants ont eu une discussion approfondie sur les grandes orientations et les mesures spécifiques pour porter les relations bilatérales à un nouveau sommet. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a proposé des mesures clés, notamment le renforcement de la confiance politique, la consolidation de la coopération économique et le développement de la coopération en matière de sécurité et de défense. À cette occasion, les deux premiers ministres ont assisté à la signature d'un certain nombre de documents de coopération dans les domaines de la diplomatie et du travail. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé lundi 13 janvier la 10e session de la Direction nationale chargée de faire le bilan de la mise en œuvre de la résolution numéro 18 du bureau politique concernant la réorganisation de l'appareil politique. Les participants ont écouté les rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la résolution numéro 18, ainsi que sur le plan de réorganisation du gouvernement approuvé par le bureau politique. Le chef du gouvernement a demandé de continuer à examiner la situation et à faire rapport aux autorités compétentes sur la rationalisation des structures organisationnelles, des unités et agences. Le hameau de Tân Thuận, commune de Long Tân, district de Đất Đỏ, province de Bà Rịa Vũng Tàu, abrite 147 ménages de l'ethnie Churro. Cet endroit possède une culture riche avec de nombreuses coutumes et traditions uniques, mais avec le temps, l'identité ethnique Churro risque de se perdre. Face à cette situation, le jeune Lý Văn Khánh a créé le club traditionnel du hameau de Tân Thuận
encourageant activement les jeunes à apprendre le chant, la danse et à la jouer du gong. Avec enthousiasme, Khánh suscite non seulement la fierté culturelle chez les jeunes, mais préserve également les valeurs traditionnelles Chera. Les Chera croient toujours que lorsque le gong retentit, c'est le moment où une connexion se forme entre le monde humain et spirituel. Par conséquent, les gongs présentent toujours lors des fêtes importantes du peuple Chera. Les gongs constituent un élément culturel traditionnel particulier. Et dans chaque festival, nous avons toujours des gongs avec nous. Ils sont associés au mariage et aux funérailles du peuple Chera. Mais en réalité, avant 2015, les gongs avaient progressivement disparu. Après cela, nous avons fait des efforts pour restaurer, préserver et fabriquer davantage de gongs. Réalisant que sa culture ethnique risquait de se perdre, Lý Văn Khánh a pris son envol et a fondé le club traditionnel du hameau Tân Thuận. Ce lieu lui a permis de transmettre les particularités culturelles de son peuple aux jeunes du hameau. Avant, il n'y avait qu'une dizaine de jeunes de l'ethnie participant à la pratique de danse et du chant de gong. En 2017, le club a commencé à attirer davantage de jeunes. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire campagne. Cet endroit est devenu une destination appréciée des personnes âgées, des jeunes et des enfants. D'autres groupes ethniques de la commune se sont aussi inscrits pour participer. Après près de 10 ans de fonctionnement, ce club traditionnel compte désormais une vingtaine de membres qui participent régulièrement chaque semaine. En venant ici, les participants apprennent non seulement à jouer des gongs, mais découvrent également les danses, chants et coutumes traditionnelles du peuple Chera. Je me sens heureux de rejoindre ce club. J'espère pouvoir diffuser la culture de Chera à plus de gens de la communauté. Auparavant, le nombre de jeunes participants aux activités traditionnelles et au club était très modeste. Khánh est un leader qui sait inspirer la jeunesse locale. Il a éveillé l'esprit de la culture ethnique Chera. Nous sommes très heureux que la culture traditionnelle perdure encore. L'une des choses qui préoccupe toujours Khánh est de savoir comment restaurer les fêtes traditionnelles de son peuple. Il a rencontré les anciens du hameau pour écouter les histoires du peuple Chera. Lorsque le club a été créé, je n'ai pas vu d'informations sur les anciens festivals comme le Sayangva. En discutant avec les personnes âgées du hameau, ils ont aussi exprimé leur désir de restaurer les anciennes fêtes. Je sens que j'ai la responsabilité de préserver la culture traditionnelle de mon ethnie. Grâce aux efforts de Khánh et des habitants du hameau, depuis 2015, le festival Sayangva, également connu sous le nom de festival de culte du dieu du riz, a été restauré. Lui et d'autres jeunes du hameau participent régulièrement aux activités de la commune, du district ou d'autres localités pour promouvoir la beauté culturelle du peuple Chera. Nous avons participé à toutes les activités de la commune ou du district. Cela nous aide à mieux attacher à nos valeurs traditionnelles. Nous utilisons tous les moyens pour restaurer et préserver la beauté de la culture traditionnelle locale. Je souhaite donc que tous les jeunes et enfants de la région expérimentent les activités traditionnelles. C'est vraiment mon plus grand rêve. Avec un enthousiasme et un amour profond pour la culture ethnique Chera, Lý Văn Khánh a créé un espace vivant où les valeurs traditionnelles sont préservées et diffusées. Le club qu'il dirige n'est pas seulement un lieu pour apprendre à chanter, danser ou jouer du gong, mais aussi un pont reliant la jeune génération avec l'héritage de ses ancêtres. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.